Bonjour à tous, dans cette vidéo donc sur l'explorateur Windows, nous allons un peu retrouver tous les périphériques et voir si notre PC contient un disque dur interne ou deux disques durs internes. Alors pour ouvrir l'explorateur Windows, donc comme je l'ai dit précédemment, l'explorateur Windows va vous permettre de retrouver les dossiers, les fichiers, les différents emplacements où ils sont situés sur le disque dur. Un disque dur, c'est simplement comme un 45 tours, ça va tourner naturellement et vous allez avoir un lecteur, un genre comme d'une petite aiguille, comme les anciens tourne-disques qu'on avait à l'époque. Ça, ce sont les disques durs, je dirais normaux, mécaniques si vous voulez. Les nouveaux disques durs qu'on voit de plus en plus sur le marché, ce sont des SSD, et en fait ces disques durs sont électroniques, donc ils sont beaucoup plus solides, ils ne tournent pas et beaucoup plus rapides. Donc c'est aussi le pourquoi de la différence de prix, et ça peut aider pour certains appareils. Quand votre PC peut encore permettre de gérer ce type de disque dur, si on vous le propose, n'hésitez pas. Si ça, c'est le technicien qui saura vous dire si votre PC est capable de pouvoir encore utiliser ce disque dur, parce qu'il faut qu'il y ait toute une partie matérielle, notamment la carte mère, etc., le processeur, etc., qui puisse gérer ceci. Donc ça, c'est seulement le technicien qui sera à même de vous le dire. Donc pour aller dans l'explorateur Windows, on va aller cliquer sur la bibliothèque ici en bas. Donc c'est le petit dossier avec comme un porte-document avec jaune ici et bleu. Vous cliquez dessus et pour aller voir les disques, donc ici normalement quand vous ouvrez vous avez différentes choses ici. Donc ici c'est ouvert, là donc là c'est fermé, j'ouvre, je ferme, vous voyez ici c'est ouvert, je ferme, etc. Donc pour aller voir combien de disques durs mon PC dispose, je vais aller sur ce PC et là il va me donner donc les grands répertoires que nous allons voir dans la leçon suivante. Et ici, vous avez le disque dur principal. Alors, si je regarde bien, j'ai ici, donc, il me montre la capacité. Et pour le moment, je n'ai utilisé que cette partie-là de mon disque dur. Quand il est rouge, attention, c'est que votre disque dur arrive à saturation. Sur les feuilles du cours, je vous ai mis un exemple où on voit par exemple qu'une clé USB est saturée. Donc là, faites attention quand il s'agit de votre disque dur, parce qu'il faut savoir que c'est quand même sur votre disque dur que sont installés la majorité de vos programmes et aussi les données. Donc il faut voir s'il y a moyen de libérer un peu et décharger un peu ce disque dur. Autre chose, donc ici vous voyez, il a un nom OS, à mon avis c'est pour système d'exploitation, et il est toujours représenté par une lettre et 2 points. Alors, le disque dur du PC c'est toujours C 2 points. Quand vous en avez deux, c'est D 2 points. Et par la suite, en fait, les autres périphériques vont prendre les lettres D, E, F, G, dans le cas où vous n'avez qu'un disque dur. Si vous avez du disque dur, tous les autres périphériques de stockage, donc c'est-à-dire les clés USB, les disques durs externes, un smartphone par exemple sur lequel vous avez fait des photos, une petite carte SD, un appareil photo, etc. Tout cela, ça va commencer donc par, si vous avez du disque dur, par E, et si vous n'en avez qu'un, par D. Alors, pour A et B, c'est un peu de l'histoire. En fait, c'était des lecteurs qui étaient utilisés pour... comme le disque dur était très faible à l'époque, était très peu puissant, souvent on avait deux lecteurs A et B. On mettait sur nos disquettes, vous savez, les disquettes, les floppy disks, les disquettes souples qui étaient très sensibles. On en avait une avec le programme. Des fois, on utilisait ce programme-là et puis on travaillait sur l'autre disquette pour mettre les données. Et puis quand les disques durs ont été un peu plus performants, on a utilisé ça comme stockage, ou alors pour installer un programme, vous aviez le programme qui était sur une disquette ou plusieurs disquettes et vous le rentriez comme ça parce que vous n'aviez pas encore internet à l'époque. Donc ça c'est un peu d'histoire. Donc maintenant A et B on ne les retrouve plus. Il est tout à fait possible de changer, de définir un lecteur. Donc le lecteur c'est cette lettre pour un espace de stockage externe, mais ça, bon, ça revient, c'est un peu plus technique. Donc, ici, nous en avons un. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que nous allons entrer différentes
différents périphériques. Donc je vais d'abord commencer par ici un disque dur externe et vous allez voir comment ça va se présenter. Donc quand vous avez une clé USB, donc normalement les disques ici c'est toujours souvent des USB, vous avez comme une petite fourche et vous mettez toujours la petite fourche au-dessus. Alors vous voyez ici il m'a retrouvé le disque dur externe et vous voyez en fait si je regarde sa capacité c'est le double de celle qui est sur le PC. Donc voilà. Alors maintenant que j'ai ceci, je vais vouloir retirer mon disque dur externe en toute sécurité. Alors on a une possibilité ici. Vous avez dans la barre de notification une petite clé comme ceci. Si elle n'apparaît pas là, vous pouvez aller voir dans la petite flèche ici. Donc ça dépend un petit peu comment est configurée votre barre de notification. Et vous allez aller ici. Et vous voyez, il vous met retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média. Vous faites clic et vous faites j'ai éjecté BUP Slim. Et c'est seulement maintenant quand il vous donne cette notification que vous pouvez le retirer. On va tester avec une clé USB. Donc je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Donc je vais la rentrer. La même chose. Alors là, j'ai vraiment l'exemple. Vous voyez, il reste très peu d'espace libre sur cette clé qui a pris la lettre D. Voilà. Et en fait, on voit que c'est rouge. Donc ça veut dire qu'elle a besoin d'être libérée. Alors pour une clé USB où vous faites que du stockage, c'est pas bien grave parce que ça va pas tellement influencer. Et du moment qu'il y a toujours un petit peu d'espace. Mais pour un disque dur interne, là c'est vraiment essentiel. Donc si vous travaillez sur ces documents, faites attention quoi. Donc maintenant on va essayer de la retirer. Ou je vais essayer d'ajouter un autre périphérique. Attendez, on va essayer de trouver de la place pour en mettre un suivant. Et là je vais intégrer un appareil photo. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à la placer. C'est un peu étroit. Non, je vais être obligée de retirer ma clé USB parce que la place ne me le permettra pas. Donc, je vais éjecter. Voilà. Le périphérique est en cours, fermé tous les programmes et toutes les fenêtres susceptibles. Donc, je n'ai rien vraiment. Je ne sais pas pourquoi il me met ça parce que je n'ai rien qui est ouvert actuellement pour ce programme-là. Donc, je vais retirer. Et je vais insérer la clé, le port USB de mon appareil photo. Donc je vais faire ici, voilà. Alors on ne voit rien pour le moment. Pourquoi? Parce que mon appareil photo n'est pas allumé. Donc vous l'allumez. Et vous allez avoir une notification sur l'appareil photo qui va vous demander si vous voulez accepter que le PC puisse voir les données qui sont sur l'appareil photo. Là je vais voilà, et quand j'ai fait d'accord, regardez comment il se présente. C'est ce PC et il a mis lecteur USB 1. Donc il considère que c'est un lecteur tout à fait normal. Et c'est seulement quand je clique dessus que je vois quand il y a DCIM, là ce sont les photos qui apparaissent et vous pouvez encore avoir des sous-dossiers. Ça c'est une chose pour cet appareil photo. Donc là je vais voir et je vais faire éjecter, voilà. Et je vais essayer avec un autre appareil photo qui est plus ancien et qui pose peut-être plus de problèmes pour reprendre les données parce que je dois mettre à jour le logiciel, mais c'est pas bien grave pour cet exercice. Donc je vais devoir l'insérer, il faut que je retrouve d'abord. Ça la première opération, c'est retrouver où le connecter, voilà. Donc je mets le micro USB ici, pour le naturellement c'est pas non, j'ai des soucis, je ne pourrai pas faire le test parce que apparemment je n'ai pas le bon câble, donc malheureusement je ne pourrai pas vous faire le test maintenant. Donc voilà, en fait je vais pouvoir peut-être tester avec un autre appareil
notamment un smartphone, mais ceci je vais le faire dans une prochaine vidéo parce qu'il n'est pas disponible tout de suite. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.